Après, si t'as des voitures qui démarrent, ça va t'embêter, non? Ouais, on va faire comme un film de Godard, Voilà. ça fait partie de. S'il y a des voitures qui passent, je pense que les propos sont peu importants. Ce qui compte, c'est le. Ça fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est la musique finalement, c'est pas le propos. Ce qui a changé, c'est que je suis passé, je pense, de films. Enfin, en tout cas, le premier était un film assez manipulateur et volontairement conçu comme ça, puisqu'il s'agissait d'un film fabriqué à la manière de la télévision. Donc, prenant la télévision pour objet et lui retournant ses propres méthodes. Donc, c'était une sorte d'exercice de style qui manipulait le spectateur comme la télévision a coutume de le manipuler. Et je crois qu'après avoir fait ce premier film, en tout cas en tant que réalisateur, j'ai plutôt emprunté une autre voie qui était d'aller vers des films où on essaie de laisser, enfin c'est un peu démago ce que je vais dire, mais de laisser une certaine liberté au spectateur, enfin c'est un peu démago. Ça peut être perçu comme un peu démago, mais en tout cas de laisser le spectateur faire son chemin dans le film et ne pas lui imposer des voies toutes tracées, quoi. Donc je crois que plus on voit plus on avance dans ma filmographie, plus les films vont dans cette direction de ne pas baliser le terrain, de ne pas baliser le parcours du spectateur. Voilà. Après c'est ce que je dis et maintenant il faudrait vérifier. Le point de vue, c'est. Je sais pas, moi je crois que c'est tout simple. Enfin, un film, il doit être documentaire de toute manière, dans la mesure où il retrace le chemin qu'on a fait. Le chemin qu'a fait le réalisateur. Il est passé par différentes étapes, des étapes de fascination, des étapes de manque de distance par rapport à certains personnages, des étapes de ça. Mais au bout du compte, il est arrivé à fabriquer une vision originale, une manière de poser les problèmes ou les questions originales. Mais je crois qu'il ne faut pas tricher, il faut raconter le chemin. Il faut essayer de montrer le chemin. Je ne sais pas si je réussis à montrer le chemin, enfin, ou en tout cas à montrer, enfin, à demander au spectateur de faire ce bout de chemin avec moi, tout en ayant la possibilité aussi de tracer son chemin. Voilà, c'est un peu compliqué, mais lui montrer d'où je suis parti, où je suis arrivé, et puis à lui après de faire un autre bout de chemin. Ce serait ça l'idéal. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire mon chemin, déambuler, picorer par-ci par-là, de ne pas être contraint en tout cas d'adhérer à un point de vue, ou d'adhérer au point de vue d'un personnage, ou au point de vue du réalisateur, qui peut être souvent confondu avec le point de vue d'un personnage. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui. J'aime bien être actif et à partir des éléments qui me sont livrés, fabriquer, non pas mon film, ça serait un peu illusoire, mais fabriquer une réflexion propre, originale. Je crois que ce que j'aime bien en tant que spectateur, j'aimerais aussi que mes spectateurs l'éprouvent. Je, comment dire Non, je crois pas que les films de télévision, enfin, ou que les reportages de télévision, eux, ils ne font que conforter des a priori, ils ne font que illustrer des préjugés. C'est plutôt ça ce que fait la télévision. J'espère que nous, avec le temps qu'on se donne, avec les moyens qu'on se donne en faisant nos films, avec la manière artisanale de procéder, non pas industrielle, parce qu'on ne fabrique pas des films en série ou des documentaires en série, on arrive à échapper à cet écueil-là, celui de la télévision, au sens. Pour moi, c'est pas péjoratif d'ailleurs, télévision. Je pense qu'il peut y avoir de la télévision comme celle de Pierre Dumaillet. Enfin, il y a une télévision intéressante, hein, c'est pas forcément péjoratif. Mais si la télévision, c'est reproduire des préjugés, des a priori, des poncifs, ne pas établir. Oui, ça c'est pas intéressant. Ça c'est pas intéressant. Ça c'est du côté du pouvoir. Je pense qu'on fait. J'espère qu'on fait pas des films du côté du pouvoir. Mais ça a changé le niveau de spectaculaire ou du spectacle. Tu ne peux pas faire des films aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai fait un, hein, qui s'appelle La sociologie d'un sport de combat, qui n'a pas sa place à la télévision. Je pense parce il est trop lent. Enfin, il est trop lent. Il demande trop de travail peut-être au spectateur. Et le portrait de Pierre Bourdieu que j'ai réalisé en 2001,
Donc c'est un échec parce que c'est un film qui... Enfin c'est un échec. On peut difficilement faire des films aujourd'hui sans... Le spectateur, il est formé à la lecture des images par la télévision, en grande partie. Donc on ne peut pas faire abstraction de cela. On fait aussi des films qui se positionnent par rapport aux objets de télévision, par rapport aux produits de télévision. Donc moi je crois pas les cinéastes qui te disent on fait des films de manière complètement libre, sans se référer à personne et compagnie, ça c'est du pipeau, ça c'est une vision de l'artiste qui à mon avis est complètement fausse, quoi. On se réfère toujours à ce que font les autres cinéastes ou les gens de télévision qui impriment le tempo aujourd'hui. C'est eux qui disent à quelle vitesse doit se faire un film, doivent être consommées les images. Et ça on ne peut pas faire abstraction de cela. Donc après, est-ce qu'on arrive à, en se référant à tout cela, à faire des choses originales, intéressantes, libres, je sais pas. J'ai pas la solution. On essaye, voilà. Euh, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a surtout, dans une des versions, le film était un peu donneur de leçons, en tout cas il était dans l'exemplarité de certaines expériences présentées comme exemplaires. Donc il y avait un côté un peu que nous on avait qualifié entre nous d'un peu catho au sens où il prêche. Il y avait du prêchi-prêcha, voilà. Il y avait quelque chose d'un peu moralisateur. Et je pense l'apport de Dickleff, ça a été je sais pas comment on dit, d'athéiser, de laïciser, de rendre moins catho le film, voilà. Que le film soit beaucoup plus libre de ce point de vue-là et qui ne prêche pas, quoi. Qu'il n'y ait pas un moment où on dise tiens, regardez, ces modes de vie sont assez exemplaires, sont à prendre en considération, et même il faudrait peut-être Voilà, je pense qu'il a viré tout ça du film. Donc il y a des séquences qui étaient assez fortes, avec des expériences assez... mais qu'on avait filmé probablement avec peu de distance, avec beaucoup de fascination, et qu'il a réussi à nous convaincre de l'intérêt de les virer alors qu'elles étaient très spectaculaires, enfin assez spectaculaires pour certaines. Ça c'est un apport très important. Parce que lui n'a pas d'attachement affectif avec les personnages. Alors que nous, réalisateurs, on a filmé des gens, on s'est attaché à eux, on a passé pas mal de temps avec eux. Il y a un moment où on n'a plus de distance, je pense. Et lui, il arrive pour nous dire non mais ça dégage. Et ça c'est pour le bien du film. Il y avait combien d'heures de rush au départ? Alors il y a eu des archives, il y a eu des tournages propres, il y a eu, je pense qu'on avait dû, une 60aine d'heures de rush, quelque chose comme ça. Et là-dessus, on a fait un pré-montage de 16-18 heures, je ne sais plus, 16, 17, 18 heures, à partir de quoi il a travaillé. Mais lui, ce que dit Hickleff, il faudrait l'interroger, mais ce qu'il dit, Roger Hickleff, c'est que nous, on est des mineurs de fond. Il a dit ça dans une émission de radio. Les réalisateurs, on est 3 réalisateurs en l'occurrence, on est allé chercher au fond de la mine des pépites ou je ne sais quoi, on les a remontés. Et après, c'est lui qui a fait ce qu'il appelle la continuité dramatique, c'est lui qui a sorti de cette glaise-là le film. Voilà. Et je pense que c'est pas faux. C'est pas faux.